Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Nous revoilà revenus en pleine forme. Alors, bien évidemment, on avait pris un congé loin du marché pendant un certain temps. Et bien sûr, ce petit congé était bien mérité. Mais nous revoilà encore une fois de retour. Et jusqu'en fin d'année, nous serons là avec vous, avec nos sessions sur YouTube comme d'habitude. Josh ici. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous commençons par notre calendrier économique. OK? On jette un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir c'est quoi que nous avons comme annonce économique. Et juste après, nous allons transitionner sur notre MetaTrader pour bien évidemment voir ce qui est en train de se passer sur notre plateforme. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle mise à jour, littéralement. Sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec le calendrier économique. Bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier à partir du site de notre courtier qui est tdmarket.com. Et à partir de là, bien sûr, vous allez voir l'onglet Tools. Et ensuite, une fois que vous placez votre curseur, vous allez voir Economic Calendar. Voilà. Aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons le lundi? Lundi 14 octobre, vous allez remarquer que nous n'avons pas grand-chose, ok? Ça a été une journée plutôt calme, ok? Une journée plutôt technique. Et demain, mardi, qu'est-ce que nous avons? Jusque-là, il n'y a rien. Voilà, à 8 heures juste, nous avons le taux de chômage sur le British Pound, ok? Dans la zone anglaise, nous avons le British Pound. Également, nous avons à 8h45 le CPI venant de la France, 9h juste venant de l'Europe. OK, pas très important. On va sauter cela. 11h05, nous avons le Economic Sentiment. OK. Voilà, à 14h30, sur le dollar canadien, nous avons ce qu'on appelle le CPI. OK. On a l'inflation qui sera annoncée dans la zone canadienne. Donc, voilà tout pour la journée du mardi. OK. On a le taux de chômage sur le British Pound et nous avons sur le dollar canadien l'inflation, le CPI. Le mercredi, qu'est-ce que nous avons? On a le CPI venant de la zone italienne. Euh, de, 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 de. Voilà, nous n'avons pas grand-chose le mercredi. Nous avons seulement Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui va tenir un discours. On va garder ça à l'œil pour entendre bien sûr ce qu'elle va nous dire. Donc, le mercredi, ça sera une journée plutôt technique. Le jeudi, qu'est-ce que nous avons le jeudi? Alors, on a déjà le Leaders Summit, OK? On a dans la zone européenne, toute la zone européenne, on a bien sûr The Summit, qui est bien sûr tenu durant toute la journée du jeudi. On a également à 2h30 le taux de chômage, là, ok, qui sera annoncé dans la zone australienne. Et nous avons également le Employment Change. Là, c'est le dollar australien qui sera affecté par cette annonce. À 11h juste, nous avons le CPI, l'inflation dans toute la zone européenne. Ok, très important. Nous allons garder également cela à l'œil. Et à 14 heures, OK, 14h15, nous avons le taux d'intérêt, très important, le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Banque centrale européenne. OK, là, c'est à 14h15. Toute la zone européenne sera affectée. Donc, l'euro sera affecté par cette annonce. Et à 14h30, dans la zone américaine, nous avons le Retail Sales que nous allons également garder à l'œil. Voyons voir. À 14h45, dans la zone européenne, nous avons le Monetary Policy. Nous avons une conférence de presse. Voilà, j'y arrive, une conférence de presse de la Banque centrale européenne. OK? Et voilà. 16h15, nous avons un autre discours de Christine Lagarde, très important également. And then à 17h juste, nous avons le Crude Oil Stock Change. Voilà. Donc le jeudi, ça sera une journée un peu plus mouvementée, ok, par quelques annonces sur l'euro et comme ça, le dollar australien, et voilà. Et ensuite, le vendredi, pour finir la semaine, nous avons toujours ce Leaders Summit, ok, qui sera toujours en cours. Et voyons voir ce que nous avons d'autre.
14h30, building permit, pas grand-chose. Voilà. Donc, le vendredi, ça sera une journée plutôt calme. OK? Donc, on aura une journée plutôt calme le vendredi également. Donc, voilà tout pour le calendrier économique. Nous avons ces quelques annonces. Et voilà. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour voir, bien évidemment, ce que les pairs sont en train de nous présenter. Alors, on va commencer avec 4 CHF. Ensuite, on va transitionner sur GBP Odd, Euro Odd. Et bien évidemment, on va prendre Euro JPY et Odd JPY. Alors, CAD JPY, je suis sur le daily. OK, je suis sur le daily. Alors, qu'est-ce qui se passe avec euh, CAD JPY? Vous allez remarquer en fait que nous avons eu ce mouvement baissier là, n'est-ce pas? On a eu ce petit mouvement baissier là. Je vais changer de curseur, voyons voir. Voilà. On a eu ce petit mouvement baissier, ok, qui est venu tester cette zone de résistance, de support, excusez-moi. Ensuite, le prix s'est retracé et à partir de ce retracement, nous avons eu un autre mouvement impulsif baissier, ok. Alors, quand nous plaçons notre Fibonacci, on va voir que nous avons notre zone Fib exactement là. OK, on est en train de target cette zone. Et bien évidemment, ça, c'est, je dirais, pas exactement notre zone FIB, parce que notre zone FIB, je dirais entre 50 et 61,8. Voilà notre zone FIB. Et un peu plus au-dessus, ici et là, nous avons bien évidemment cette zone de résistance. OK? Alors, ça fait partie, bien sûr, de nos zones FIB, cette zone de résistance-là. Alors, quand on regarde ce mouvement impulsif baissier, il revient tester, il revient du bas de la structure. OK? Alors, ce mouvement baissier, quand vous allez le remarquer, il a rejeté le bas de la structure et il est allé à la hausse. Et regardez maintenant comment le prix s'est développé juste après nous avoir donné ce mouvement euh, euh, impulsif haussier. OK? Il est quasiment en train de nous donner quoi? Il est en train de nous donner une correction. Qu'est-ce que ça nous indique? OK? Ça nous indique en fait qu'il y a des fortes chances que nous ayons quelque chose de comme ça, que nous ayons ce mouvement baissier comme ça là, et qu'ensuite nous ayons ce mouvement haussier qui va venir. OK? Et remarquez ceci, tout ceci va nous donner maintenant une correction. La correction de quoi? La correction de ce mouvement impulsif baissier. OK? Alors, avec ceci en tête, nous allons prendre un achat sur le court terme, jusque dans nos zones FIB. Alors, à l'instant que le prix va nous donner un nouveau bas là, OK? Quand le prix va faire ceci, nous donner un bas plus bas que le premier là, vous voyez ce premier bas, une fois que le prix va nous donner un bas plus bas que celui-là, on va anticiper un achat, OK? Mais seulement sur le court terme, OK? Donc, comprenez que sur le long terme, on est en train d'anticiper une vente, mais sur le court terme, on attend de prendre un achat. Là, c'est CAD CHF. Ensuite, nous avons GBP Odd. Alors, avec GBP Odd, là, je suis sur le H4. Je vais essayer d'aller sur le daily. Parfait, parfait. Alors, sur le daily, vous allez voir que nous avons quasiment une grande correction. OK? Nous avons cette grande correction-là que nous sommes en train d'avoir sur le daily. Alors, vous allez remarquer que sur le daily, le prix, il nous a donné ce premier point qui est le point A et ensuite le second point qui est le point B. Alors, ce point B a été plus bas que le précédent. Excusez-moi, le point C, pas le point B, mais le point C. Alors, bien évidemment, le point C, il a été plus bas que ce point A que nous avons là, raison pour laquelle on a eu ce fort mouvement impulsif haussier, ok. Et regardez ce qui vient maintenant après ce fort mouvement impulsif haussier. Nous avons quoi? Nous avons maintenant une correction qui est en train de se développer là. Ok, vous allez remarquer cette correction qui est en train de se développer là. À l'instant que cette correction sera finie, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons bien évidemment anticiper quoi? Anticiper un achat. Ok. Alors, on a eu ce point A, on a eu le point B qui est déjà là. Nous attendons à avoir un point C plus bas que ce point-là. Et ensuite, nous allons anticiper un achat. Alors, vous allez voir qu'il y a également une zone qui pourra être testée par le prix. Et ça sera une bonne opportunité pour nous de prendre quoi? De prendre un achat. Là, c'est avec GBP Odd. Euro Odd nous présente la même chose. OK? On ne va pas trop tarder dessus parce que
Euro-Odd est en corrélation également avec GBP Odd. On a eu également sur Euro-Odd ce mouvement impulsif haussier. OK, alors le prix est en train de nous développer une correction là que nous sommes en train d'attendre. À l'instant que nous aurons cette correction complète, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons anticiper quoi? Nous allons anticiper un achat jusque dans cette zone fib. Alors, pourquoi je dis dans cette zone fib? Parce que nous avons placé quoi? Nous avons placé nous considérons ce mouvement impulsif baissier et bien sûr, nous avons placé notre Fibonacci en fonction de ce mouvement impulsif baissier et voilà. OK? Donc, voilà avec Euro Odd. Ensuite, nous avons quasiment voilà, NZD-GPY. Pas Euro-GPY, mais NZD-GPY. Alors, qu'est-ce qui se passe avec NZD-GPY? On a eu un fort mouvement impulsif haussier que nous avons là. Vous voyez ce fort mouvement impulsif haussier que nous avons là. Et là, maintenant, nous sommes en train de voir que le prix est en train de nous donner une correction. Je suis sur le H4. Le prix est en train de nous donner une correction. Voyons voir sur le daily, comment est-ce que le prix est en train de se développer. Voilà. Alors, vous allez remarquer que sur le daily, on a eu un fort mouvement impulsif baissier. Et qu'est-ce qui a suivi après? On a eu cette correction qui est là. OK? Alors, on a eu cette correction. On est d'accord. Et de par cette correction, vous allez remarquer que le prix a beaucoup plus de chances de faire quoi? D'aller à la baisse. OK? Le prix pourra aller à la baisse. On a plus de chances que le prix aille à la baisse. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une correction complète. Le point C nous a donné ce point plus haut que le précédent. Donc, on a quasiment une correction complète. Alors, quand je repars sur le H4, qu'est-ce que nous remarquons? Vous allez remarquer en fait que le prix revient du haut de la structure. Mouvement impulsif baissier, il nous a donné cette correction-là. Un autre mouvement impulsif baissier et nous sommes en train d'avoir une correction. OK? Ce qui nous montre en fait le cycle, comment le cycle est en train de se développer. OK? Alors, bien évidemment, on a déjà eu cette correction complète. Donc, nous avons cette correction complète là. Donc, on va placer un trade d'ici peu. Notre zone d'entrée sera exactement où il y a ce point vert, cette ligne verte. OK, c'est quasiment la zone 90.92. Et notre stop loss sera, on va mettre un stop loss un peu plus au-dessus là. OK, et voilà. Donc, notre take profit sera au plus bas de la structure. OK? Et on va monitorer comment le prix sera en train de se développer. OK? Voilà avec NZD-GPY. Et pour finir, on a Euro-GBP. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Euro-GBP? Alors, vous allez remarquer qu'avec Euro-GBP, nous avons ceci. Voilà, j'y arrive. Parfait. Voilà avec Euro-GBP. Quand je vais sur le H4, allons sur le daily pour avoir quand même un overview. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ceci et ceci. OK? On a eu ce canal descendant et ensuite le prix est allé à la hausse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a développé encore cet autre canal descendant là. Et vous allez voir qu'on a eu un autre mouvement impulsif haussier. Alors, quand je vais sur le H4, OK? Voilà. Quand je vais sur le H4, vous allez remarquer en fait qu'à partir de ce mouvement impulsif haussier, le prix est en train de faire quoi? Il est en train de nous développer une correction. Alors, vous allez remarquer en fait que le prix est quasiment, la correction est quasiment finie. Et bien évidemment, nous sommes en train d'attendre à voir ce mouvement haussier. Le prix nous a donné le bas qu'on voulait voir. Et là, maintenant, on veut quoi? On veut prendre ce mouvement impulsif haussier. Donc, pour l'instant, nous avons deux paires qui sont bien évidemment euh, prêtes, entre autres Euro-GBP et l'autre, c'est quasiment NZD-GPY. Voilà les paires prêtes pour les trades. OK? Donc, je nous redonne rendez-vous encore une fois demain pour une autre session. Quant à moi, que Dieu nous bénisse et à nous revoir demain.